Hello, hello, bonjour les amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le monde est dans une spirale vraiment inexplicable à cause de cette pandémie qui se répand partout. Il faut juste compris, il faut juste que nous respectons les consignes et qu'on puisse évidemment marcher comme il se doit. Parce que je crois que la meilleure chose à faire, c'est de respecter les consignes, de respecter les règles d'hygiène. Bienvenue aux astuces d'Esti. Tout d'abord, vous remercier pour tous vos abonnements. Et évidemment, on va parler d'un sujet qui concerne le conseil matrimonial. Le sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi l'infidélité de la femme est-elle plus condamnée? Pourquoi condamne-t-on tellement l'infidélité de la femme? Pourquoi l'infidélité de la femme est-elle vue comme un crime? Actuellement, sur les réseaux sociaux, c'est aussi, on se rend compte que les réseaux sociaux sont habilités par l'infidélité d'une de nos stars, l'infidélité d'un couple de stars. Le mari qui trouve les messages dans le téléphone de sa femme et balance sur les réseaux sociaux et la femme en question qui réagit. Est-ce qu'en vie de couple, l'infidélité de la femme, vous la percevez aussi comme si c'était désastreux? Je crois que dans un couple, du moment qu'on pense à l'infidélité, ça sous-entend que la vie de couple ne va plus. Quand on dit vivre en couple, couple c'est deux. Le couple veut dire deux personnes. C'est-à-dire quand deux personnes se mettent en couple, quand ils sont en bon terme, on ne le sait jamais. Mais quand ça commence à clocher, tout le monde est au courant. Et il y a aussi un aspect qu'on doit aborder. Pourquoi un homme doit-il se mettre à fouiner, à fouiller le téléphone et à fouiller ce que sa femme fait? Généralement, quand on tient à quelqu'un, ça c'est à mon humble avis, on n'a pas besoin de fouiller ce que la personne fait. Amour et confiance vont de pair, mais quand vous êtes en couple et vous vous rendez compte qu'il y a déjà de la distance, je crois que le dialogue est la meilleure arme contre cela. Quand vous êtes en couple, mes chéris, et que vous vous rendez compte que, par exemple, quand vous voulez passer à l'acte avec votre femme ou avec votre homme, il n'y a plus les mêmes effets, il faut se poser la question. Et le dialogue, c'est la clé pour résoudre tout ce genre de problèmes. Ah oui, quand on dialogue en couple, on résout beaucoup de problèmes. Pourquoi aller jusqu'à mettre une application dans le téléphone de la femme pour voir ses conversations? Si déjà la femme est infidèle au point d'avoir deux amants, c'est qu'il y a anguille sous roche. Et toi l'homme, quand tu découvres que ta femme est infidèle et tu prends les preuves de son infidélité, tu balances sur la toile, est-ce que c'est cela qui résout le problème? Bien au contraire. Si par exemple, moi je suis en couple avec quelqu'un, on a des soucis et que je retrouve le problème sur la toile, ça sous-entend il n'y a plus de confiance. Ça sous-entend notre vie de couple est en péril. Vaudrait mieux arrêter avant qu'on ne casse les plats. Vaudrait mieux arrêter avant qu'il ne se fasse tard. Par exemple, je vais juste vous dire, la vie de couple, c'est pas un fleuve tranquille. La vie de couple n'est jamais un fleuve tranquille. Il n'y a pas de couple parfait. Il n'y a pas de relation sans problème. Mais quand les linges sales, quand le linge sale s'étale déjà sur la place du marché, c'est difficile à y remédier. Oui, il est bien vrai que parfois d'autres créent du buzz avec. Étaler l'infidélité de sa femme sur la toile, c'est pas ça qui résout le problème. Ou par exemple, les hommes qui se séparent avec les femmes de nos jours, les photos intimes qu'ils ont eu à avoir, ils étalent sur la toile. Je crois que ce n'est pas logique. Admettons que vous avez eu les enfants avec ces femmes-là. Demain, qu'est-ce que vos enfants diront? Ce que les gens ignorent,
c'est que la toile, c'est que les réseaux sociaux, tout ce que vous publiez dessus, ça reste à vie. Un jour, vous dites, vous avez oublié. Par mégarde, un jour, ça réapparaît. Ça ne disparaît jamais. Quand on parle des réseaux sociaux, c'est-à-dire c'est quelque chose de compliqué. Et de nos jours, les gens utilisent les réseaux sociaux par bon escient. Les gens utilisent les réseaux sociaux d'une manière qu'on ne peut pas expliquer. Je crois que les avocats existent pour résoudre les problèmes des couples. À mon humble avis, je crois que les amis, si vraiment c'est des vrais amis, ou les membres de la famille, existent pour résoudre des problèmes de couple. Quand on se rend déjà compte que la toile, les réseaux sociaux, ça devient un tribunal pour juger les gens, qu'est-ce qu'on devient dans ce monde? C'est pourquoi, je le dis encore, est-ce que c'est la meilleure solution? Pourquoi l'infidélité de la femme, comme je le dis, est toujours perçue comme un drame, comme une catastrophe? Qu'est-ce qui pousse la femme à être infidèle? Qu'est-ce qui pousse une femme mariée, je précise, à être infidèle? Il faut vraiment que ça aille vraiment mal pour que l'infidélité puisse s'installer. Et vous les hommes, je m'adresse aux hommes, excusez-moi, est-ce que quand vous épousez une fille, quand vous vous mettez en couple avec quelqu'un, est-ce que c'est de la prison? Non, c'est pas de la prison. En couple, on doit être indépendant. En couple, on va s'exprimer librement. Et je crois que la logique dans une vie de couple, quand ça ne fonctionne plus, vaudrait mieux dialoguer et décider d'y mettre un terme. Vaudrait mieux dialoguer et arrêter avant que ça ne finisse en drame. Parce que quand une vie de couple s'étale déjà sur les réseaux sociaux, les dessous d'un couple s'étalent déjà sur les réseaux sociaux, ça veut dire que il y a quelque chose qui n'a pas marché. Messieurs, mesdames, pour remédier à cela, pour éradiquer ce fléau qui est en train de nous détruire tous les jours, l'idéal serait de dialoguer. L'idéal serait un minimum de respect, vice-versa, dans nos vies de couple. Une femme qui respecte son homme ne peut pas aller étaler leur vie de couple sur la toile. Un homme qui respecte sa femme ne peut pas étaler le linge sale sur la scène publique. Respectons-nous. Apprenons à ménager nos problèmes sans pour autant faire savoir au monde entier. L'infidélité de la femme, elle est toujours perçue comme la pire des choses parce que la femme, c'est la mère de l'humanité. La femme, elle se doit d'être décente, respectueuse. Mais n'oubliez pas aussi que les femmes ont des cœurs. Vous n'êtes pas censés ignorer que nous les femmes, on a des cœurs. Nous les femmes, quand on aime pour des vrais. C'est pas tous les jours qu'on voit des femmes infidèles. Même si elles font de l'infidélité, plusieurs de nos jours sont devenus des cas, elles le font en cachette. Mais quand une femme fait en sorte que dans ses conversations dans la maison, elle étale déjà son infidélité, même si le mari a mis des applications pour trouver son infidélité, soi-disant, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Excusez-moi, une femme qui te trompe, c'est une femme qui ne tient plus à toi. Et un homme qui commence à fouiller la vie de sa femme, au point d'installer une application, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Vaudrait mieux y mettre un terme. Vaudrait mieux se séparer. Vaudrait mieux arrêter cette histoire avant que ça ne tourne au vinaigre. Mes chéris, la vidéo, je ne vais pas trop traîner dessus. C'était juste pour donner mon avis, mon humble avis par rapport à ce qui s'alimente sur la toile. Merci pour tous vos likes, pour tous vos partages. Et s'il vous plaît, continuez de vous abonner massivement. Notre chaîne, c'est Les Astuces d'Estime. Likez, partagez et partagez tout autour de vous pour que d'autres puissent en tirer des conseils. Passez une agréable journée. Bisous, bisous.